La révolution DeepSeek, comment l'IA chinoise chamboule le paysage technologique mondial. Lundi, 27 janvier 2025, le début de semaine est rude pour la tech américaine et sa velléité d'atteindre rapidement la suprématie absolue. En voici la raison, les valeurs technologiques américaines subissent un net recul dans les échanges d'avant-marché à Wall Street, fragilisées par les annonces fracassantes de la société chinoise DeepSeek. Cette entreprise a dévoilé un modèle d'intelligence artificielle à la fois performant et moins coûteux que ChatGPT, l'icône du secteur aux États-Unis. Ce développement inattendu place les acteurs américains face à une concurrence redoutable remettant en question leur domination technologique et bousculant la confiance des investisseurs. Début de semaine difficile pour la tech qui voit ses perspectives entachées par cette avancée chinoise stratégique et agressive. Pourtant, l'euphorie était palpable la semaine précédente lors de l'annonce du projet Stargate intervenant au lendemain de l'investiture de Donald Trump comme président des États-Unis. Le président, entouré de ses alliés triomphants, a vanté cette initiative comme le projet le plus important de cette époque, avec pour ambition de bâtir les infrastructures physiques et virtuelles pour porter la prochaine génération d'IA et de créer plus de 100 000 emplois sur le territoire américain. Stargate s'est imposé comme une démonstration éclatante de sa volonté de garantir la suprématie technologique des États-Unis. Dans un climat d'exaltation, Sam Altman, patron d'OpenAI et figure incontournable de l'intelligence artificielle, n'a pas tari d'éloges consolidant l'impression d'un moment charnière pour le futur de la technologie Made in USA. Créée par Liang Wenfeng, cette start-up prometteuse développe un modèle de langage avancé, un assistant d'IA, rivalisant avec le célèbre ChatGPT d'OpenAI. DeepSeek a introduit son modèle phare V3 en décembre dernier en Chine, suivi le 20 janvier par le lancement de Run, une version spécialisée dans la résolution de problèmes complexes. Selon le New York Times, DeepSeek a conçu un chatbot compétitif et plus abordable, nécessitant moins de puces informatiques haut de gamme que les géants américains, tels que Google et OpenAI. Les marchés commencent à s'interroger sur la capacité des grands groupes technologiques à rentabiliser leurs investissements colossaux, particulièrement dans un contexte de concurrence acharnée, illustré par les performances des intelligences artificielles chinoises. Malgré des ressources bien moindres que ses concurrents occidentaux, un budget de seulement 56 millions de dollars, DeepSeek prouve que l'innovation peut s'affranchir de la puissance de calcul brut. Cette percée technologique met en lumière l'ambition croissante de la Chine de dominer le secteur de l'intelligence artificielle et alerte les acteurs américains sur la montée en puissance d'une nouvelle génération de concurrents redoutables. DeepSeek n'est pas seulement un rival, il marque une véritable rupture dans l'équilibre des forces technologiques mondiales. DeepSeek Run est l'une des percées les plus incroyables que je n'ai jamais vues. Mark Andreessen, investisseur et conseiller de Donald Trump, DeepSeek remet en cause le paradigme dominant de la Silicon Valley, selon lequel des dépenses colossales en investissement et des frais d'exploitation vertigineux sont nécessaires pour dominer la tendance de l'IA. Cette remise en question crée un climat d'incertitude, rappelant les heures sombres de l'effondrement des valeurs technologiques à la fin des années 1990, lorsque la bulle Internet avait atteint son apogée avant d'éclater en 2000. À cette époque, des entreprises comme Amazon, eBay et AOL, portées par une bulle spéculative sans précédent, incarnaient un modèle économique immatériel qui s'effondra brutalement, emportant avec lui une multitude de jeunes sociétés, y compris dans le secteur des biotechnologies. Aujourd'hui, la montée en puissance de modèles, comme celui de DeepSeek, ravive ces souvenirs, plongeant les marchés dans une incertitude similaire, où les certitudes des géants de la tech semblent vaciller. Et l'Europe dans tout ça, face aux annonces fracassantes de DeepSeek et aux investissements massifs des États-Unis dans l'intelligence artificielle, l'Union européenne semble à la traîne. Malgré des initiatives telles que la sélection de 7 sites pour la construction de supercalculateurs optimisés pour l'IA, avec un investissement total de 15 milliards d'euros, dont la moitié provient du budget de l'UE, ces efforts paraissent modestes en comparaison des 500 milliards de dollars annoncés par l'IA. Cette disparité soulève des inquiétudes quant à la capacité de l'Europe à rivaliser sur la scène mondiale de l'IA. Des voix s'élèvent pour appeler à une augmentation significative des investissements et à une stratégie plus ambitieuse, afin de ne pas laisser le vieux continent se faire distancer dans cette course technologique cruciale. L'Europe n'est pas en reste,
et compte dans ses rangs des pépites comme Mistral AI, une start-up française fondée en 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lampe et Timothée Lacroix. En moins de 2 ans, Mistral AI a levé plus d'1 milliard d'euros, atteignant une valorisation de 6 milliards d'euros. Pour soutenir son expansion notamment sur le marché américain, l'entreprise a récemment ouvert un bureau à Palo Alto en Californie et prévoit de recruter des talents en intelligence artificielle, des ingénieurs et du personnel commercial. Cette stratégie d'expansion aux États-Unis vise à attirer des talents des capitaux et des clients, reflétant une tendance chez les startups européennes à chercher des opportunités sur le marché américain. Parmi les investisseurs de Mistral, figurent des fonds américains de premier plan, tels qu'Andreessen Horowitz, General, Catalyst et Lightspeed Venture Partners. Malgré ses succès, Mistral doit encore faire ses preuves pour rivaliser avec des géants comme OpenAI et Deep9. L'entreprise envisage une introduction en bourse IPO pour renforcer sa position et disposer des ressources nécessaires à son développement. Cette dynamique souligne la capacité de l'Europe à produire des leaders en intelligence artificielle, tout en illustrant la nécessité pour ces entreprises de se financer massivement, souvent en faisant appel au marché américain pour soutenir leur croissance et leur compétitivité. Cependant, l'Europe a récemment connu des déboires dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. L'exemple le plus marquant est celui de Lucie, un chatbot français lancé le 23 janvier 2025, conçu pour incarner une alternative européenne au géant américain de l'IA. Développé par l'Inagora avec le soutien de l'État français, Lucie avait pour ambition de promouvoir des valeurs européennes et de respecter la diversité culturelle. Cependant, dès son lancement, l'IA a été critiquée pour ses réponses absurdes et incorrectes, affirmant par exemple que les œufs de vache sont une source de nourriture saine ou que Hérode le Grand a contribué au développement de la bombe atomique. Face aux moqueries et aux critiques, les développeurs ont suspendu l'accès à la plateforme. Seulement 2 jours après son lancement, admettant que le projet avait été lancé prématurément et nécessitait des corrections. Ce fiasco souligne les défis auxquels l'Europe est confrontée pour rivaliser avec les leaders mondiaux de l'IA et met en évidence la nécessité d'une approche plus rigoureuse et coordonnée dans le développement de technologies éducatives basées sur l'IA. Dans ce contexte, il est absolument crucial d'adopter une approche pragmatique et fondée sur une analyse rigoureuse de la situation. Les récentes avancées de DeepSeek et les investissements massifs des États-Unis dans l'intelligence artificielle illustrent une dynamique mondiale en rapide évolution. Pour l'Europe, il est essentiel d'évaluer objectivement ses atouts et ses faiblesses, en tenant compte des réussites et des échecs passés tels que le projet Lucie. Cette analyse doit guider l'élaboration de stratégies réalistes et efficaces favorisant l'innovation, tout en assurant une régulation appropriée. Une telle approche permettra de naviguer avec discernement dans un paysage technologique complexe et hautement concurrentiel, en évitant les écueils d'une course effrénée et en assurant une progression pérenne dans le domaine de l'IA. Trop souvent, les décideurs européens s'appuient sur des cadres réglementaires rigides et une bureaucratie lourde, freinant ainsi l'innovation et la compétitivité. Le rapport Draghi de 2024 souligne que l'Europe accuse un retard en matière d'innovation, en partie à cause de financements privés insuffisants et d'une répartition non optimale des fonds publics. De plus, la complexité administrative et la fragmentation des normes au sein de l'Union entravent le développement rapide de l'économie numérique. Pour remédier à ces défis, il est essentiel de réduire la charge administrative et d'harmoniser les normes afin de créer un environnement plus propice à l'innovation et à la compétitivité. Pour dynamiser l'innovation en Europe, il est essentiel de mettre en œuvre des solutions concrètes. Premièrement, renforcer le soutien au capital risque est crucial. Selon le Fonds monétaire international, une augmentation des investissements dans le capital risque pourrait stimuler la productivité et renforcer l'écosystème de l'innovation en Europe. Deuxièmement, il est nécessaire de réduire la fragmentation des marchés financiers européens. Le rapport Draghi souligne que cette fragmentation est une source majeure du décrochage européen en matière d'innovation. La création d'une union des marchés de capitaux permettrait de surmonter ces obstacles et de faciliter les investissements transfrontaliers. Troisièmement, adopter une approche plus flexible en matière de réglementation est important. Le rapport Draghi propose la mise en place de bacs à sable réglementaires pour expérimenter de nouvelles technologies
et un meilleur partage des données entre les entreprises afin de stimuler l'innovation. En adoptant ces mesures, l'Europe pourra créer un environnement plus propice à l'innovation, favorisant ainsi sa compétitivité sur la scène mondiale. La succession d'innovations technologiques, à un rythme effréné, renforce le niveau d'incertitude, tout en ouvrant de nouvelles opportunités. Le GB10, propulsé par la puce révolutionnaire Grace Blackwell, redéfinit les frontières de l'informatique, avec une capacité phénoménale de 1 pétaflop. Pour contextualiser cette prouesse, considérons la carte graphique RTX 4090, déjà saluée comme un monstre de performance dans son domaine. Le GB10 ne se contente pas de rivaliser, il le surpasse de manière spectaculaire, offrant 12 fois la puissance de cette carte emblématique. Imaginez détenir un génie numérique capable d'exécuter des milliards d'instructions en une fraction de seconde, transformant ainsi chaque interaction en une danse fluide entre l'homme et la machine. À titre de comparaison, cela correspond à une performance 0 fois supérieure à celle d'un ordinateur portable de dernière génération. Ce bond en avant technologique n'est pas simplement une amélioration incrémentale, c'est une véritable métamorphose. GB10 incarne l'idée prophétique d'Arthur C. Clarke, selon laquelle toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Pour inverser cette tendance, il est impératif de s'inspirer de figures emblématiques telles que Xavier Niel et Elon Musk, deux entrepreneurs visionnaires qui ont su transformer leurs industries respectives par leur audace et leur innovation. Xavier Niel, pionnier de la tech française, a débuté sa carrière en investissant dans le Minitel, un service en ligne, précurseur en France. En 1995, il a investi dans le premier fournisseur d'accès à Internet en France, WorldNet, qui a été vendu pour 30 millions d'euros avant l'éclatement de la bulle Internet. En 1999, il a fondé Free, un fournisseur d'accès à Internet, qui a révolutionné le marché français avec des offres à bas prix et la Freebox, le premier boîtier triple play en France. En 2012, il a lancé Free Mobile, offrant des forfaits mobiles illimités à des prix défiant toute concurrence, bouleversant ainsi le marché de la téléphonie mobile en France. Elon Musk, né en Afrique du Sud, a montré dès son jeune âge un talent pour l'informatique et l'entrepreneuriat. À 12 ans, il a créé un jeu vidéo, qu'il a vendu à un magazine informatique. Après avoir quitté l'Afrique du Sud, il a cofondé Zip2, une entreprise de logiciels, puis XCOM, qui est devenue PayPal après une fusion. En 2002, il a fondé SpaceX avec pour objectif de réduire les coûts des voyages spatiaux et de rendre possible la colonisation de Mars. En 2004, il a investi dans Tesla Motors, devenant son PDG en 2008, et a transformé l'entreprise en un leader mondial des véhicules électriques. Ces deux entrepreneurs partagent une vision commune: repousser les limites de l'innovation et transformer des industries entières. Leur succès réside dans leur capacité à identifier des opportunités, là où d'autres voient des obstacles, et à investir massivement dans des technologies de rupture. En s'inspirant de leur parcours, la France et l'Europe peuvent adopter une approche plus audacieuse et proactive pour stimuler l'innovation et éviter le déclassement économique. Il est essentiel de créer un environnement qui favorise l'entrepreneuriat, soutient la recherche et le développement, et encourage les investissements dans les technologies émergentes. Cela nécessite une collaboration étroite entre les gouvernements, les entreprises et les institutions éducatives pour former les talents de demain et soutenir les startups innovantes. En adoptant cette approche, l'Europe peut non seulement rattraper son retard, mais aussi devenir un leader mondial dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Dans les années 1980, la France a lancé le plan informatique pour tous IPT, avec l'ambition d'initier 11 millions d'élèves à l'outil informatique et de soutenir l'industrie nationale. Annoncé en 1985 par le Premier ministre, Laurent Fabius, ce programme prévoyait l'installation de plus de 120 000 ordinateurs dans 50 000 établissements scolaires et la formation de 110 000 enseignants. Le coût total était estimé à 18 milliards de francs, dont 15 milliards pour le matériel. Cependant, plusieurs décisions ont conduit à des résultats décevants. Le choix de privilégier des entreprises françaises en difficulté comme Thomson pour fournir les ordinateurs a été critiqué. Les machines sélectionnées, notamment le Thomson Mo5, étaient moins performantes que d'autres options disponibles sur le marché international.
De plus, la formation des enseignants limitée à 50 heures s'est révélée insuffisante pour une intégration efficace de l'informatique dans les pratiques pédagogiques. En conséquence, seulement 10 des enseignants utilisaient l'outil informatique en classe, quelques mois après le lancement du plan. L'abandon de la production de micro-ordinateurs par Thomson en 1989 a marqué la fin de ce programme, laissant de nombreux établissements avec du matériel rapidement obsolète. Cette expérience souligne l'importance de décisions stratégiques, éclairées et de la flexibilité dans la mise en œuvre de projets technologiques à grande échelle. Elle rappelle également que des investissements massifs, sans une vision claire et une adaptation aux évolutions technologiques, peuvent conduire à des échecs coûteux. L'histoire de l'Allemagne des années 1920 offre un exemple frappant des conséquences potentielles de décisions politiques mal avisées et de la montée du populisme. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, confrontée à des réparations de guerre écrasantes imposées par le traité de Versailles, a choisi de financer ses dettes en imprimant de la monnaie, entraînant une hyperinflation dévastatrice entre 1920 et 1924. Cette période a vu la valeur du mark Schutter, de manière spectaculaire, atteignant en novembre 1923 un taux de change de 4,200 milliards de marks. Pour $1 américain, cette crise économique a eu des répercussions sociales profondes. Les classes moyennes dont les économies ont été anéanties ont perdu confiance en leurs institutions. Ce climat de désespoir a été un terreau fertile pour les mouvements populistes et extrémistes, notamment le parti nazi qui promettait une restauration de la fierté nationale et une solution aux maux économiques. Ainsi, l'hyperinflation et les politiques économiques inefficaces ont directement contribué à la montée du nazisme en Allemagne. Épisode historique souligne les dangers de politiques économiques irresponsables et de la tentation populiste. Il est essentiel pour les dirigeants actuels de tirer les leçons du passé afin d'éviter de reproduire de telles erreurs qui peuvent mener à des crises économiques et à l'ascension de mouvements extrémistes. Les décisions que nous prenons tant individuellement que collectivement ont des répercussions profondes sur notre avenir commun. Chaque choix, qu'il soit personnel ou issu d'une délibération collective, façonne le monde dans lequel nous vivons et celui que nous léguerons aux générations futures. Il est donc essentiel d'aborder ces décisions avec une conscience aiguë de leur portée et de leurs conséquences potentielles. Dans le contexte actuel marqué par des défis environnementaux, économiques et sociaux majeurs, nos choix revêtent une importance particulière. Par exemple, face aux crises climatiques, géopolitiques et sanitaires, il est proposé de repenser nos décisions en se concentrant non pas sur la croissance économique, mais sur la résilience. Cela implique de réduire notre exposition aux risques en adoptant une économie sobre en ressources et en développant les énergies renouvelables. De même, la science économique peut jouer un rôle crucial en contribuant à la restructuration de notre monde fragile. Elle offre des outils pour gérer efficacement notre planète, notamment en limitant les émissions de CO grâce à une taxation carbone globale. Cependant, la mise en œuvre de ces théories doit être bien pensée en tenant compte des impacts redistributifs pour éviter des révoltes sociales. Ainsi, chaque décision, qu'elle soit prise à l'échelle individuelle ou collective, doit être envisagée avec une attention particulière en considérant ses implications à long terme et en s'assurant qu'elle contribue positivement à la construction d'un avenir durable et équitable. Le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025 renforce cette problématique et lui confère une portée accrue. Dès son investiture, il a signé une série de décrets exécutifs visant à redéfinir des politiques fondamentales, notamment en se retirant de l'Accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé, en réinstaurant des politiques migratoires strictes et en annulant des programmes fédéraux de diversité. Elon Musk a récemment souligné le déséquilibre actuel où TikTok est autorisé à opérer aux États-Unis, tandis que sa propre plateforme X, anciennement Twitter, est interdite en Chine. Il a déclaré que quelque chose doit changer, puis a ajouté « Il propose un deal TikTok pourra continuer d'exister aux États-Unis si X est autorisé en Chine ». Cependant, son administration fait face à des résistances de la part de divers acteurs, notamment les gouvernements des États, les fonctionnaires et le système judiciaire. Malgré des tentatives de dépassement de ses prérogatives et de répression des critiques, il existe des limites au pouvoir présidentiel, soulignant le rôle des institutions étatiques et juridiques. Les dynamiques politiques ressemblent aux lois de la physique, où chaque action entraîne une réaction égale et opposée,
et les excès de pouvoir conduisent souvent à des corrections et des représailles. Ainsi, les décisions que nous prenons individuellement et collectivement dans le contexte mondial actuel ne sont pas anodines. Elles engagent notre avenir et nécessitent une vigilance accrue face aux dérives potentielles du populisme et aux décisions malheureuses de nos élites.